Ok, bon après-midi. Aujourd'hui, nous avons avec nous Pauline Guetta qui vient d'arriver de Paris hier, hier soir. Oui. Et comme d'habitude, quand j'invite quelqu'un qui arrive de France, je leur demande ce qui se passe en France. Comme ça nous mettra à jour aussi à nouveau, à nous aussi. Comme tout le monde, donc les nouvelles mondiales vous ont touché aussi. Oui, bien sûr. Vous avez été touché par la guerre en Irak et Oui. en Saudi-Arabie. Mais ça, est-ce que ça affecte les Français d'une manière ou d'une autre? Oui, les Français ont très peur d'une troisième guerre mondiale qui viendrait des pays arabes. Et parce qu'il y a même les États-Unis qui ont intervenu justement, donc là ça commence à prendre des proportions. Oui, enfin les États-Unis ont intervenu rapidement avant que ça déborde de tous les côtés comme avec Hitler. Donc, bon, il y a eu quand même la paix entre, je crois, l'Iran et l'Irak. Oui. Mais avec le Koweït, il y a toujours des problèmes. Donc. Mais sinon, ça a beaucoup intéressé les Français parce qu'ils se sont quand même inquiétés, quoi. C'était la première page des journaux comme... Pendant des semaines. Voilà, ouais. Pendant 2 semaines, comme Pendant 2 semaines, nous ouais. aussi. Tout le monde s'inquiétait, enfin, mais... Parce que aussi Israël peut être touché ou quoi. Alors, comme il y a une grande proportion de juifs en France, donc ça a aussi beaucoup inquiété la population juive de France. Oui, surtout que, je ne sais pas si tu as regardé les nouvelles, en Israël, ils distribuent les masques pour se protéger contre les gaz. Et donc, ils ont peur que le président d'Irak lance des gaz qui les tueraient, c'est ça? C'est ça, c'est ça qui les inquiète aussi. Ouais, ils ont très peur. Pour ça, ils ont peur. Ceux qui ont de la famille là-bas et tout, ils ont assez peur de ça, quoi. Est-ce que les gens s'arrêtent complètement d'aller en Israël, là? Non, ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils veulent toujours aller... visiter leur famille. Voilà, exactement. Et aussi, comme lieu touristique, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Jérusalem, vraiment, c'est la capitale de toutes les religions. Et c'est vraiment... les gens vont visiter parce qu'il y a des problèmes qu'aux frontières. Sinon, dans le pays, il n'y a pas trop de problèmes. Les gens sont assez confiants. Donc les gens quand même continuent. La vie quotidienne continue, quoi, mais ils ont plus de crainte, quoi, c'est tout. D'accord. Voilà, c'est ça. Et quand tu étais en France, disons, les conversations, bon, la première page, bon, c'est ça, mais est-ce qu'il se passait quelque chose de nouveau en France dont on n'est pas au courant ici? Ben oui, il y a eu une transplantation chirurgicale, d'un cœur, d'un rein, je crois, et d'un foie. En même temps? Ouais, une triple, ou d'un poumon, je crois. Et c'était vraiment une première mondiale à l'hôpital de Paris, dans un hôpital. Et c'était une première... une nouvelle mondiale? Ouais, quand même, parce que c'était la première fois qu'ils avaient fait ça parce que ça a réussi, en France. Oui, parce que ça a réussi et la personne était vivante. Voilà, c'est ça. Et donc c'est une transplantation d'organes artificiels ou non, voilà, c'est ça, qui peuvent, des organes qui peuvent s'adapter sur une autre personne. Voilà. Ah, d'accord. Et en France, quel est le climat? Ça va? Il y a le tourisme? Oui, le tourisme, les Japonais, ils nous amènent plein de devises, 1 milliard de devises, donc c'est vraiment... Ils sont les bienvenus. Ah, ils sont les bienvenus, les Japonais, on avait vu un reportage sur eux. Donc même les Chinois, ils apportent beaucoup de devises en France. Et c'est très bien, quoi. À Paris, il y a plein de visiteurs. De visiteurs, même d'Américains, bien sûr, comme chaque année. C'est ça, quoi. C'est le tourisme en ce moment. Est-ce que les gens continuent à conduire autant? C'est-à-dire ou bien le prix de l'essence a augmenté avec la situation? Oui, le prix de l'essence a augmenté. Il y a certaines pompes qui font, stations essence, qui font grève parce qu'ils ne sont pas contents de... Ils sont payés? Oui, voilà, c'est ça, ils n'ont pas assez d'argent, alors ils font des grèves, il y a des voitures qui font les queues dans certains villages de... Donc il vaut mieux prendre les métros, là, en ce moment? Oui, en ce moment, mais c'est mieux, quoi. Mais bon, il y a quand même des stations, bien sûr, qui sont ouvertes, parce que sinon, ça serait impossible, mais quand même, il y en a qui ont protesté pour... Mais ils ont protesté parce que les prix étaient trop élevés? Oui, trop élevés, et que leur marge n'était pas suffisante par rapport au prix de l'essence. Ah, ils ne faisaient pas assez de profit? Non. Ah, d'accord. C'est pour ça. Et ouais, ici, par contre, il n'y a pas eu de grève, mais il y a eu beaucoup de gens qui protestaient l'augmentation du prix. Enfin, parce que les gens disent qu'ils doivent garder des réserves, donc vendre un peu moins, et donc augmenter les prix pour que les gens diminuent la consommation. Je pense que c'est la même philosophie en France. Et on dirait que, en tout cas, que la France et les États-Unis ont eu la même réaction, tandis que la France aussi a envoyé des bateaux avec des porte-avions dans la région d'Irak. Donc ils ont suivi la réaction américaine. Oui, c'est ça, parce que bien sûr. Ils sont alliés. Forcément, oui. Voilà.
Non, sinon, économiquement, la France, elle va assez bien quand même. La croissance, ça va, la croissance économique est assez bonne. Est assez bonne, ok. Ouais. Il y a le chômage, ça va mieux, etc. Oui, le chômage est en baisse de... Il était à 11, à peu près 11%, maintenant il est à 9%, quoi. D'accord. Donc il y a eu une baisse quand même du chômage. Bon, est-ce qu'il y a eu un changement dans les lois sociales ou autre chose? Dans les lois sociales, ils veulent moins rembourser les médicaments, quoi. Certains médicaments vont être moins remboursés. Ah d'accord. Mais sinon, il y a toujours la sécurité sociale et tout. Mais comme il y a des médecins qui donnent trop. Voilà, c'est ça, ils en profitent un maximum. Et la sécurité sociale est endettée, donc ils essayent de réduire les dépenses. D'accord, donc il y a un peu de gaspillage de médicaments qui passent à la poubelle après. C'est ça, exactement. Donc il y a certains médicaments qui ne sont pas principaux, qui ne sont pas remboursés. Par exemple les pommades ou les trucs comme ça, ils ne sont pas remboursés. C'est fini, ah d'accord. Voilà. Mais ils peuvent peut-être faire des médicaments avec moins dedans. Par exemple les pilules, pas besoin de donner 30 si si la personne va n'utiliser que 5. Ouais, non, les Français sont des grands consommateurs de médicaments, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, pour ça marche très bien, cette industrie marche très bien. Très bien. D'ailleurs, chez vous aussi, n'est-ce pas? Vous appelez le docteur. Ouais, c'est ça. Bon, alors tu viens d'arriver hier donc de France. Oui. Quelles sont tes premières impressions des États-Unis? Moi, je trouve que les Américains sont assez gentils, quoi. Ils sont accueillants, assez accueillants et polis. Oui. Et quand on leur demande quelque chose, ils répondent, ils disent beaucoup. Tu as demandé quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Ils disent bonjour. Non, je n'ai pas demandé. Enfin, si, j'ai demandé, j'ai été dans des grands magasins qu'on leur demande où c'est ça. Où tu as fait le maquillage. Voilà, c'est ça. J'ai été à Macy's et ils m'ont maquillée, quoi. Le stand Estée Lauder m'a maquillée, c'était bien, quoi. Et donc ça a été comme un bienvenu pour toi? C'est ça, ouais, très très bien. Et puis ils aiment beaucoup quand on leur dit qu'on vient de Paris, ils s'intéressent tout de suite. Ah oui, Paris, c'est super. Ils aiment beaucoup parler des Américains. Et tu arrives à communiquer là, en anglais? Oui, pas tu arrives bien à communiquer? Oui, oui. Donc, d'accord. Et quelle autre chose que tu as pu remarquer là en moins de 24 heures? Est-ce que la ville ressemble à Paris? Oui, il y a beaucoup, ouais, ça ressemble. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres sur les trottoirs, quoi. Il y en a aussi à Paris, mais il y en a plein, quoi. Il y en a pas mal, quoi. Où tu les as vus? Sur les trottoirs de la ville? Oui. Il y a beaucoup de gens qui demandent l'argent. Les clochards, ouais. Il y en a beaucoup à Paris aussi, hein, je dis pas. Oui, il y en a un peu plus ici. Bon, mais on voit on la voit la misère. On voit la différence entre les très riches et les très pauvres. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as pu faire une comparaison avec les prix ou pas encore? Oui, j'ai fait un petit peu, par exemple pour les chaussures, c'était un peu moins cher. Enfin, où j'ai été, ouais. D'accord. Sinon, c'est tout. Enfin, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ouais. D'accord. Et donc, tu as rencontré quand même quelques Américains. Et même les habits, c'est moins cher. Les habits sont moins chers. Les habits sont moins chers. D'accord. Bon, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu aurais d'autres... que fais-tu ici? Enfin, aux États-Unis, tu es donc en touriste? Oui, voilà. Je vais visiter San Francisco et puis ça sera bien. Je vais m'amuser un petit peu. D'accord. Bon, alors bienvenue à San Francisco et j'espère que tu t'amuseras bien ici et que tu auras un bon séjour. Merci encore. Donc, c'était Pauline Guetta, donc, qui vient ici nous voir et qui nous a donné quelques petites nouvelles de Paris. Merci beaucoup. Merci.